Comment créer une discipline? 3 techniques infaillibles. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez, ça va, on va pas perdre de temps aujourd'hui, c'est bon, pas besoin de me demander. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les véritables techniques qui marchent pour mettre en place votre discipline et vous créer une vie disciplinée. On est toujours dans la catégorie Discipline 101, on est toujours là pour vous expliquer les bases mêmes de la discipline pour monter en discipline. Pourquoi est-ce que j'insiste autant sur la discipline? Pourquoi est-ce que c'est devenu mon cheval de bataille? Parce que c'est la clé du succès. Parce que tout ce que vous allez obtenir dans votre vie, tout ce que vous voulez dans votre vie, vraiment, je vais prendre 2 secondes pour vous le dire parce que j'ai l'expérience dans la matière. Tout ce que vous voulez dans votre vie se trouve dans la discipline. Le succès, la paix, l'amour, les compétences, le bonheur, la joie, tout se trouve de l'autre côté de la discipline. Tout ce que vous obtiendrez s'obtient grâce à la discipline. Je ne pense pas, surtout dans le monde dans lequel aujourd'hui on vit, que vous puissiez vous en sortir sans discipline. Et je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois, qui va probablement apparaître quelque part par là, où je vous parlais en fait des difficultés que j'avais traversées dans ma vie. Et vraiment, littéralement, je viens d'amorcer, je vais en parler très rapidement, je viens d'amorcer ce que moi j'appelle un virage en fait. Donc j'ai fait un virage à 180 degrés dans ma vie là très récemment et je vous avais raconté très rapidement ce qui s'était passé, le fait que j'étais rentrée d'Irlande, etc. Et je vous avais très rapidement raconté mon retour d'Irlande et toutes les choses qui se sont passées dans ma vie. Et je peux vous assurer que ce qui m'a sauvé la vie, ce qui fait que je me tiens encore debout face à vous maintenant, ce qui fait que je suis encore vivante, souriante, heureuse, ce qui fait que j'ai survécu à tout ce par quoi je suis passée, ce qui fait que je tiens toujours debout aujourd'hui, malgré toutes les difficultés que j'ai pu traverser ces 2 dernières années d'ailleurs, mais avec la petite apothéose il y a 6 mois, c'est grâce à la discipline. Et la raison pour laquelle je tiens à vous transmettre le goût de la discipline, la compétence de la discipline, c'est parce que les événements de la vie m'ont appris que oui, nous sommes des animaux sociaux, et en tant qu'animaux sociaux, on a besoin des autres. Mais quand les autres nous font défaut, la seule chose qui nous reste, c'est nous. Et pour avoir confiance en nous, et pour pouvoir réussir même quand les autres nous font défaut, la seule chose qu'on a pour soi, c'est la discipline. Récemment, je me suis retrouvée sans plus rien. Et je vais pas vous raconter tous les détails, mais je me suis retrouvée toute seule dans une chambre d'hôtel avec 2 valises il y a quelques mois. Heureusement que j'ai mes proches, je les aime plus que tout et je suis tellement reconnaissante à mes proches d'être là pour moi. Même mon ex, je lui suis reconnaissante d'être là pour moi parce qu'on s'entend encore bien, mais je me suis rendu compte que la seule chose que j'avais pris avec moi d'Irlande, que j'avais emmené avec moi à Barcelone, puis à Waterford, et que j'ai emmené avec moi encore dans mon dernier voyage, c'est ma discipline et les résultats de cette discipline. Et je tiens vraiment à ce que ça rentre dans votre tête. Votre entourage, vous devez en avoir un. Nous sommes des animaux sociaux. Mais votre discipline, c'est la dernière chose que vous aurez quand vous n'aurez plus rien. Voilà, donc c'est sur cette note super tire-larme que l'on va commencer la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des techniques qui fonctionnent pour monter en discipline. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Je suis Lula Morales, je travaille dans le domaine du coaching depuis 14 ans et je suis là pour aider les gens à acquérir discipline, confiance en eux et résilience. Et pour ce faire, j'ai cette chaîne YouTube où je propose 3 vidéos par semaine sur le thème du développement personnel, de la discipline, de la confiance en soi et de la résilience. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir des notifications les lundis, les jeudis et les dimanches. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, comment créer une discipline? La première chose, et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo qui apparaîtra probablement par là, le premier piège quand on se lance dans un projet, le premier moment difficile quand on se lance dans un projet et qui vient compromettre toutes nos chances d'ailleurs d'obtenir ce que l'on veut et d'atteindre nos objectifs, c'est la première fois que la motivation nous fait défaut. Parce que la motivation n'est jamais et ne sera jamais
vraiment suffisant pour atteindre un objectif. Il y a un moment où la motivation va commencer à vous faire défaut pour plein de raisons que j'évoque justement dans la vidéo que j'ai énoncée précédemment. Et lorsque la motivation va faire défaut, c'est là où la discipline va rentrer en jeu. Et la toute première fois que la motivation va vous faire défaut, c'est particulièrement dangereux. Par exemple, la première fois où vous allez vous réveiller le matin et vous n'allez pas avoir envie d'aller au sport. Ça va être la première fois où vous allez pouvoir travailler de manière autonome, soit parce que vous avez des examens à réviser, soit parce que vous êtes à votre compte, et où vous n'allez pas avoir envie de vous asseoir derrière votre bureau pour faire ce que vous avez à faire, pour réviser, pour obtenir votre diplôme, ou accomplir les tâches qu'on vous a demandées, et où vous vous dites que vous êtes un petit peu loin de la deadline. Et pourquoi est-ce que ce moment est particulièrement dangereux? Parce que la première fois que vous allez donc faillir à un engagement que vous allez prendre avec vous-même. Je vous parle comme ça. Je vous parlais comme ça, ouais, parce que j'ai vraiment envie que ça rentre dans votre tête. La première fois que vous allez faillir comme ça à vos engagements, que vous n'allez pas respecter vos engagements et que vous allez donc commencer à procrastiner, vous allez créer un précédent. La longévité d'un engagement que vous allez prendre va être proportionnelle à votre capacité à ne pas vous permettre de faillir à cet engagement. Bien sûr qu'on ne peut pas être à 100% tout le temps là, et bien sûr qu'on ne pourra jamais, en tant qu'humain faillible, à 100% être parfait dans les engagements que l'on prend, les respecter chaque matin. Parce que, dans tous les cas, la vie va venir contrecarrer vos plans, d'accord? Et ça arrive à tous les humains du monde. Des fois, oui, vous avez un plan, vous avez un projet, vous avez des engagements pris, et vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'allez pas pouvoir vous permettre de respecter vos engagements, ne serait-ce que pour un temps. Mais lorsque vous procrastinez ou lorsque vous ne respectez pas une promesse que vous avez prise envers vous-même ou envers vos proches, vous créez un précédent. Et plus vous allez créer des précédents et plus vous allez permettre à ces précédents d'arriver, et plus vous risquez d'abandonner vos engagements et moins donc vous risquez d'atteindre vos objectifs. Et en fait, qu'est-ce qui fait que l'on trahit ces engagements? Qu'est-ce qui nous permet de trahir cet engagement? Qu'est-ce qui nous donne cette occasion de trahir cet engagement et qui occasionne la trahison de ces engagements? C'est ce que l'on appelle la négociation interne. La négociation interne, c'est ce moment où vous commencez à argumenter sur la raison pour laquelle j'ai envie, là maintenant tout de suite, de procrastiner ou de sécher le travail ou de sécher le sport. Est-ce que là tout de suite maintenant la raison que je donne est valide? Et vous allez avoir cette espèce d'argumentation interne et vous allez avoir une espèce de petite voix dans votre tête qui va plaider votre cause. Et qui va plaider la faveur de la procrastination. Fermez-lui sa gueule. Bouclez-lui sa grande bouche. Cette petite négociation interne, c'est elle qui est la base de votre sabotage. Il faut savoir la reconnaître et il faut savoir la faire taire. Coupez la négociation interne. Dès que vous vous rendez compte que vous êtes en train d'essayer d'argumenter, vous êtes derrière votre petit bureau, vous dites « Oui, mais quand même, je suis un peu malade, regarde. Oh là là, est-ce qu'il faudrait peut-être pas mieux que je retourne au lit scroller sur YouTube, hein ?» Coupez tout de suite ce dialogue interne. J'ai vraiment, à titre personnel, commencé à obtenir des résultats dans ma vie quand j'ai arrêté de traiter certaines situations comme des excuses valables, que ce soit mes émotions fortes, mes petits moments de panique, mes moments où j'ai pas envie, mes oublis, certains intempéries, certains contretemps. Au moment où j'ai arrêté de les considérer comme des raisons valables pour procrastiner et que j'ai coupé cette négociation en disant ceci n'est pas une raison valable, j'ai commencé à obtenir des résultats dans ma vie. Et ma vie a commencé à aller beaucoup mieux et une grande partie de mes problèmes ont commencé à disparaître. Pourquoi c'est important? Parce que d'une part, vous aurez toujours quelque part une bonne excuse pour peu que votre cerveau fonctionne bien. Vous aurez toujours une excuse pour ne pas respecter vos engagements. Il y aura toujours quelque chose dans votre vie, que ce soit une embrouille avec votre conjoint, que ce soit la météo, des problèmes d'argent, un petit problème de santé, votre pied qui gratte, votre nez qui coule. Et donc, si à chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous commencez à vous écouter et vous commencez à écouter cette négociation interne, vous ne ferez littéralement rien et par conséquent, vous n'obtiendrez tout simplement pas de résultat, c'est mathématique. L'autre chose, c'est que plus vous prendrez l'habitude de faire des choses malgré un contretemps, moins vous vous écouterez et plus vous serez fier de vous. N'oubliez jamais que ce sont des efforts répétés et réguliers
qui vont vous apporter des résultats. Il n'y a que ça qui vont vous apporter des résultats, beaucoup plus que les grandes décisions drastiques que vous prendrez dans votre vie. La force de vos résultats va dépendre de la fréquence à laquelle vous respectez votre engagement et la régularité dont vous allez faire preuve dans votre vie. Bien sûr, parfois, comme je le disais, vous aurez des raisons valides de ne pas faire très exactement ce que vous aurez prévu. Et vous allez probablement tomber un petit peu malade en hiver, oui, vous allez avoir des urgences qui vont compromettre votre plan. Et non, vous n'irez probablement pas aussi vite que prévu, et oui, vous obtiendrez probablement des résultats plus tard que prévu. Mais le but, c'est de construire une discipline solide sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour obtenir des résultats. Une discipline assez solide qui ne s'effondrera pas chaque semaine. Ensuite, un autre problème quand vous allez vouloir mettre en place une certaine discipline, c'est la perte d'attention. Il faut en moyenne une 60aine de jours pour que le cerveau humain intègre une habitude et pour qu'elle devienne plus naturelle que de ne pas l'appliquer. Et là encore, je l'ai particulièrement vécu quand j'ai décidé d'implémenter le véganisme dans ma vie. Mais lorsque l'on veut implémenter une discipline dans sa vie, il est assez facile au bout de quelques semaines d'oublier que l'on avait décidé d'implémenter cette discipline dans sa vie. Et alors là, mes petits chats, le secret, c'est de créer un suivi et des outils, de mettre en place des outils qui vont vous permettre d'assurer une certaine vigilance dans les premiers cas. Ça peut être un tracker, ça peut être un journal de bord. Alors, le petit plus Périglioni, c'est de gamifier tout ça avec des outils type tracker sympa. Je sais qu'il y a des jeux en ligne qui sont en réalité là pour vous aider à traquer vos habitudes et à gagner des points et donc à réussir le jeu. À chaque fois que vous mettez en place une nouvelle habitude et que vous cochez une nouvelle habitude, pendant les 2 ou 3 premiers mois, restez vigilant et ayez à cœur de traquer vos habitudes jusqu'au moment où ça vous semblera tellement naturel que de ne pas respecter ces habitudes vous semblera plus perturbant qu'autre chose. Et je vous recommande de vous concentrer sur une habitude par trimestre et vous mettez en place entre 3 et 4 nouvelles habitudes stratégiques chaque année. C'est en tout cas comme ça que je procède et que je recommande à mes élèves de procéder et c'est comme ça qu'ils obtiennent des résultats. Enfin, dernier conseil, anticipez en avance les situations périlleuses et risquées pour vos habitudes et faites d'emblée la paix avec les situations qui vont mettre en difficulté votre nouvelle discipline et votre nouvelle hygiène de vie. J'ai déjà donné cet exemple-là dans des précédentes vidéos, mais les voyages si vous souhaitez travailler ou les restaurants si vous y allez souvent et que vous avez décidé de mettre en place une nouvelle habitude alimentaire. Ce sont des situations que vous devez anticiper pour ensuite vous poser la question suivante. Est-ce que ces situations sont régulières ou pas? Donc, si oui, comment est-ce que je peux intégrer ces routines et ces disciplines dans ces situations, vu qu'elles vont être régulières, je vais devoir apprendre à implémenter cette discipline malgré tout. Maintenant, encore une fois, je vais le répéter, vous avez le droit de vous foutre la paix dans des situations exceptionnelles. Mais, petit conseil, je suis fatiguée, j'ai mal dormi cette nuit, je me suis embrouillée avec mon mec, je suis de mauvaise humeur, je sais pas ce que j'ai. Ce ne sont pas des situations exceptionnelles. Maintenant, si vous avez d'autres conseils, vous pouvez les donner en commentaire. Moi, je pense avoir tout dit pour aujourd'hui. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.